Bonjour et bienvenue, je suis Dr Chabouni Mohamed Amin, professeur agrégé à la faculté de médecine de Sfax. Dans cette vidéo, on va voir le test de Ki2 et le test exact de Fisher. Je vous rappelle que cette vidéo s'intègre dans le cadre du 7e module, les notions de base en biostatistique. Comme objectif, on doit savoir les conditions de réalisation du test de Q2, savoir le réaliser et l'interpréter sur SPSS, et dans le cas de non-faisabilité du test de Q2, savoir interpréter un test exact de Fisher. Pour cela, on va faire un petit exercice sur un jeu de données que je vais donner, où on va chercher une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë. Puis, on va chercher s'il y a une relation entre le tabac et l'otite moyenne aiguë. En d'autres termes, l'allergie est-elle un facteur de risque de développer une otite moyenne aiguë? Et en d'autres termes, le tabac est-il un facteur de risque de développer une otite moyenne aiguë? Donc, on va passer au jeu de données. Donc, on a ouvert notre base de données où on a 44 patients pour lesquels on a relevé l'âge, le sexe, entre autres l'allergie, l'antécédent d'allergie, l'antécédent de consommation active ou passive de tabac et l'otite moyenne aiguë. Y a-t-il une otite moyenne aiguë, oui ou non? Donc remarquez que l'allergie est une variable qualitative avec deux modalités, oui pour les patients allergiques, non pour les patients non allergiques. Même chose pour le tabac, c'est une variable qualitative avec deux modalités, non pour les patients non tabagiques et oui pour les patients tabagiques. Otite moyenne aiguë, donc oui pour les patients qui ont une otite moyenne aiguë, non pour une otite moyenne aiguë. Revenons à notre exercice. On va essayer de démontrer s'il y a une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë. Donc l'allergie, c'est une variable qualitative avec deux modalités, oui, non, deux classes. Et l'otite moyenne aiguë est une variable qualitative à deux classes ou deux modalités. Donc le type des variables, c'est une variable qualitative à deux classes pour l'allergie et l'otite moyenne aiguë. Et donc, on va essayer de faire un test statistique. Les tests statistiques se basent sur des hypothèses. Toujours l'hypothèse H0, il n'y a pas de relation entre l'allergie, le facteur de risque et la maladie. Et l'hypothèse alternative, il y a une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë. Donc, le test de Q2, entre autres, il va nous donner un pourcentage, une probabilité, si cette probabilité est très minime, inférieure à 0,05, donc on va retenir qu'il y a une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë, le facteur de risque et l'otite moyenne aiguë. Donc on va rejeter H0 et admettre l'hypothèse alternative. Dans le cas contraire, où le P est supérieur à 0,05, on ne peut pas rejeter H0, donc on va dire qu'il n'y a pas une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë, ou plus précisément, on n'a pas pu démontrer une relation entre l'allergie et l'otite moyenne aiguë. Donc on ne peut pas rejeter H0 et on ne peut pas admettre H1. Donc, dans ce cas, deux variables qualitatives à deux classes, on va utiliser le test de Q2 de dépendance, sauf qu'il y a des conditions de réalisation. Le N, le nombre de patients inclus, doit être supérieur à 30. C'est le cas de notre jeu de données. Et il faut avoir un nombre théorique, un nombre de cellules théoriques supérieur à 5. Cette condition va être vérifiée après la réalisation du test. On va passer à l'exercice. Donc, pour réaliser le test de Q2, on va aller au menu Analyse, Statistiques descriptives et Tableau croisé. On va introduire le facteur de risque dans la ligne qui est l'allergie.
Dans la colonne, on va introduire la maladie. On va aller à statistiques, cocher Q2 et le risque pour étudier le risque relatif s'il y en a une relation entre le facteur de risque et la maladie. On va taper poursuivre, OK, et il va s'afficher un tableau. En haut, il va nous afficher le nombre valide, le nombre de patients qui a été inclus, donc 44. Puis, on va s'intéresser au tableau plus bas où ça a été écrit test de Q2. On va vérifier les conditions d'application. Donc, on va regarder cette première ligne au-dessous du tableau. Ça a été écrit 0 cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique est minimum est de 7,5. Donc, s'il y a 0 cellules, les conditions d'application du test du Q2 sont vérifiées. S'il y en a une ou plus, les conditions ne sont pas respectées, on ne peut pas réaliser le test de Q2. Notre cas, c'était écrit 0, donc on peut utiliser le test de Q2. Le test de Q2, on va le trouver dans la première ligne. La signification, ici, c'est 0,00, donc c'est strictement inférieur à 0,05. Et on va donc on a une relation statistiquement significative entre l'allergie et le titre moyen aigu. On va dire qu'on a pu démontrer une relation entre l'allergie, qui est un facteur de risque de développer une otite moyenne aiguë. Donc on va rejeter H0 et admettre H1. On va passer à étudier le tabac et l'otite moyenne aiguë. C'est la même chose, ce sont deux variables qualitatives à deux classes. Donc on va aller au menu analyse, statistiques descriptives, tableau croisé. À la place de l'allergie, on va taper tabac. Je vous rappelle qu'on peut étudier plus de facteurs de risque dans les lignes, mais pour ne pas encombrer, on a déjà étudié l'allergie, donc on va se contenter maintenant d'étudier le tabac est-il un facteur de risque. Statistiques, déjà coché le test de Q2, le risque, et poursuivre, OK. On va aller en bas. Pour le test de Q2, vous voyez, on doit vérifier les conditions d'application du test de Q2 et c'était écrit sur la première ligne au-dessous du tableau, deux cellules ont un effectif théorique inférieur à 5. Donc les conditions d'application du test de Q2 ne sont pas vérifiées. On ne peut pas utiliser la signification bien que l'SPSS nous donne. C'est faux d'utiliser cette P. Il faut aller à test exact de Fisher où on va trouver la signification exacte bilatérale du test exact de Fisher. C'est égal à 1. 1, on va le comparer à 0,05. Il est supérieur à 0,05. Donc on ne peut pas rejeter H0. On va l'admettre et on va dire qu'il n'y a pas une relation statistiquement significative entre le tabac et l'otite moyenne aiguë. Donc on n'a pas pu démontrer une relation entre le développement de l'otite moyenne aiguë et le tabac. Merci pour votre attention et à la prochaine.